arrive à même les gens se lèvent, mais après, les gens ne sont pas reconnaissants, ils commencent à insulter les Ivoiriens. Il faudrait qu'on arrive à se soutenir sur cette histoire de Kimi là. Ah, c'est parce que c'est Kimi qu'on veut défendre Kimi. Ce monsieur-là, il est très ingrat, il est très hypocrite. Il faudrait que les gens arrivent à mettre ce monsieur à sa place. On a tous aimé Axel. On a tous, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aimé Axel. Et moi, franchement, c'est à cause de Kimi que j'ai connu Axel. Moi, je ne l'ai pas connu. Je ne le suivais même pas. C'est cette histoire de Kimi où il a commencé à faire des vidéos pour attirer Kimi. C'est là que j'ai connu Axel. D'arriver, moi, il faut qu'on dise la vérité. Et la dame tout à l'heure qui intervenait, franchement, 100 ans sur ta vie. Tu as tout dit, j'ai rien à ajouter même. C'est que je voulais dire, c'est ce que tu as dit. Merci. Tracy Love, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais dire, moi, concernant ce sujet, que on a tous vu un peu ce qui s'est passé sur la toile. Donc, à aucun moment, j'ai vu que Axel a été impliqué quelque part. En fait, la fille, quand elle est venue avec ses preuves, elle est venue mettre, on a tous vu que c'était plus elle qui était la traite que l'autre, en fait. C'est Biscuit qui a trahi. Donc, ne mettez pas cette histoire-là sur Axel ou je ne sais pas, parce que là, comment il a trahi. Explique-nous comment Biscuit a trahi. Quand vous avez parlé, je ne vais pas parler, donc laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. C'est ça aussi la politesse dans un live, s'il vous plaît. Donc, du coup, quand ils disent qu'ils sont une team, et selon ce que moi j'ai entendu, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a un qui veut passer top 1. Et l'autre, elle a manifesté son envie d'être top 1. Elle en a fait part dans le groupe et les autres ont adhéré, ils ont voulu la booster. Donc quoi de plus normal de booster, comme ils le disent, c'est celle qui est plus proche du podium qu'on booste et ainsi de suite. Donc quoi de plus normal que de booster celle qui est plus proche du podium à atteindre la place numéro 1 que d'aller booster celle qui est derrière l'autre en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en quoi est-ce Axel n'a été méchant ni envers Biscuit ni envers l'autre, parce qu'il a donné des cadeaux aussi à Biscuit. Mais l'objectif, c'était plus de booster celle qui était plus proche du podium à atteindre le top 1 que celle qui est derrière. Donc c'est l'autre qui a trahi. Et avec les audios qu'elle-même elle est venue jouer, sa copine elle en a fait part également de son objectif d'être numéro 1. Donc c'est plus les abonnés qui l'ont poussé, elle, l'autre, comme on appelle Biscuit, à avoir le comportement qu'elle a eu. Il y a eu de la traîtrise. Donc arrêtez de mettre la faute sur Axel ou quoi. Non, mais à un moment réfléchissez un peu, ayez un peu le sens du discernement. On va pas tous venir mettre toujours la faute quand un truc va se passer. Non, c'est Axel. Mais qu'est-ce qu'Axel a fait ici? Il y a eu juste de la traîtrise. Il y a eu une fille qui a été manipulée peut-être par ses abonnés ou par sa team pour passer devant son ami. Et aujourd'hui, c'est un problème. Mais lâcher Axel en paix, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Moi, j'aimerais bien savoir. Je sais pas si je peux. Comme à la guerre, chacun pour soi. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la dernière minute dans le jeu, où le meilleur ou la meilleure a tiré son épingle du jeu. Et moi, je crois que d'ailleurs, dans les matchs de TikTok, c'est comme ça doit se passer. Chacun se démerde jusqu'au bout. On veut voir un vrai match, un vrai jeu. Et moi, je salue le jeu de Biscuit russe. Arrêtons de dire que, dans le fond, ils n'ont rien à se reprocher. C'est faux. Si Pichounette aurait voulu que réellement Biscuit russe la booste, elle aurait pu demander, parler avec Biscuit russe, de venir vers Biscuit russe en étant tout humble, avec humilité. Elle s'approchait d'elle. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que quand vous écoutez ce que Biscuit russe avait dit dans l'audio que moi j'avais écouté, c'est comme si foncièrement, Pichounette un peu la méprise ou la sous-estime quasiment. Donc, c'est le ressenti. Il y a un problème entre Pichounette et Biscuit russe. Et c'est une réalité. Et la preuve, quand Biscuit russe a gagné le match, elle a mis la chanson d'Arafat. Il voulait me tuer, mais je reste vivant. Donc, pour toi, c'est une chanson c'est un message qu'elle envoie. Ah, tout à fait. C'est un message qu'elle envoie et à Pichounette et à toute la clique. Donc, c'était une association de sorcellerie, en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est un coup d'État. C'est malsain. C'est une confrérie. Mais c'est ça, une confrérie, comme la sœur l'a dit. Bon, je m'arrête là. Je pense qu'il y a Diamant qui voulait parler. On va laisser la parole à Diamant. Tu sais,
j'attends parler d'autres personnes qui disent que on a connu Assel Meryl à cause de Kimi. Moi, ça me fait trop bizarre. Moi, je suis ivoirienne, je ne savais même pas que Kimi était sur les réseaux sociaux. Le jour que on a vu, comment on appelle, Assel parler de Kimi, je suis allé voir sur sa page. Elle avait 300 000 abonnés. Et quand ils ont fait les business, parce que ce qu'ils ont fait là, on appelle ça business, avec eux travailler ensemble. Les deux ont fait gagnant-gagnant. Assel a demandé à tous ces mamans, allez-y vous abonner. En 2 jours, elle a eu 1 million d'abonnés. Donc, quand vous dites que c'est à cause de Kimi qu'on a connu Assel, je suis désolé. Il y a longtemps, Assel, à Paris, et comme on appelle dans le lycée, là, il faisait ses vidéos. C'était comme on appelle un YouTuber. Il fait plein de choses. Pour ceux qui viennent de le découvrir, là, Assel, c'est pas aujourd'hui nous on connaît Assel. Moi, je suis Assel depuis très longtemps. Non, Bref. Non, attends, je vais renchérir. Non, madame, parler, j'ai laissé mon micro fermé, puis je l'ai écouté. Saloko, après c'est toi. Diamant fini, après c'est toi. Vas-y, Diamant. Assel, moi j'ai connu Assel depuis très longtemps. Il y a des mamans aujourd'hui sur TikTok là qui ont découvert Assel et comme on appelle Kimi à travers Assel. À travers Assel. Même s'ils ont fait business là, hein, sachez que Assel a valorisé notre fille qui est Kimi. Ce qu'il a fait là, il n'y a pas un homme, même tous les vrais artistes en Côte d'Ivoire n'ont jamais fait ça pour une femme ivoirienne. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un lève vos filles, et puis il fait beaucoup de choses, la meilleure des choses là, c'est d'être un peu reconnaissant envers ce jeune-là. Assel, à cause de Kimi. Un peu reconnaissant. Maintenant, affaire de la fille là sur TikTok, pour dire qu'il n'a pas fait gagner, il est rentré sur sorti par là. Mais vous l'accablez de malhonnête, vous l'accablez de... Qu'est-ce que vous en savez dans la vie? Parce que quand il y a des trucs qui se passent sur Internet, vous mettez tous vos organes. Quand il y a des trucs qui se passent sur Internet, là, vous mettez Je vous invite à aller écouter et puis après les deux sont ensemble. Bon, ok, moi je vais renchérir, Est-ce que... Non, elle n'a pas encore fini. Elle va citer et vous passe la parole. Vous même pensez que dans tout est gâte-gâte, là, ils n'ont pas fait ça. Arrêtez un peu. Pardon. C'est pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, franchement, c'est de la méchanceté. Assel, il ne se joue pas les victimes. C'est lui qui est toujours le victime, et puis à chaque fois, comme son nom est parti là, quand il y a quelque chose, vous l'accablez, et c'est méchant. Quand toi, une maman qui a des enfants, qui vient chuter enfant de autrui parce que toi, tu n'aimes pas la personne, je suis vraiment désolé. Ok. La vidéo de la petite, c'est un game, on est d'accord. On se retrouve dans un film. Dans le film, il s'en va nous ramasser une maman inventaire, un papa inventaire qui nous ramène dans la série. Papa Mera et Maman Nema, c'est ça? Maman Nema, des personnes qui sont inventées, on ne sait pas ils sortent d'où. Parce que depuis le début, il était dans la manipulation. Ça, c'est deux. Donc pour toi, tout est calculé. Tout est calculé. Un mec même qui a honte de ses propres parents. Dans ça, maman des gens sont devenus fidèles de Makoto. Dans ça, maman des gens... Mutez-vous, Attendez, quand je vais finir, vous allez pas... Pourquoi ils voient la réalité et puis ils veulent dire autre chose en fait? Je suis là, hein. Inventer papa. Tu t'en vas inventer, nous ramène sur les réseaux. Vous commencez à enregistrer la petite fille. Depuis le début, vous avez cet enregistrement. À la dernière minute, le papa d'Assel dit que si la petite fille s'amuse, nous on met tous les audios dehors. C'est parce que c'est la sorcellerie. C'est parce qu'on l'a allumé qu'ils se sont calmés. Sinon, depuis le début, Assel a commencé à enregistrer la petite fille. C'est quelqu'un qui est venu pour faire un jeu, c'est son comportement qui est là. Le gars, il est malhonnête, il est venu dans une logique de maman. Il est venu spécialement dans la logique de maman et la petite fille. Et puis la dame disait quoi? Qu'ils ont fait un jeu où c'était du gagnant quoi? Les millions de vues qu'il a eu sur le son de Kim, il a donné combien à Kim? Combien il a donné à Kim dans les millions de vues? Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas eu de contrat. Rien, zéro, que dalle. Donc quand vous parlez de visibilité là, Kim avait déjà sa visibilité parce que son père là, il a plus de notoriété qu'Axel. Axel ne peut pas s'arrêter à côté de Makoso quand on parle de visibilité. Donc arrêtez de retenir n'importe quoi. Ok. On va laisser la parole à Kiki.
Et c'est cette Ok. mauvaise foi-là, il continue de faire avec ses copines quand il est en train de jouer les jeux. Il est malhonnête, il a de mauvaise foi, il n'a pas dit la vérité. On va laisser la parole à Non, Kiki. c'est Cette histoire-là, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quand on vient dire oui, moi, où j'ai pris le live tantôt, là, il y a une dame qui disait que oui, Assel vient en Côte d'Ivoire pour faire sa publicité, tout, pour qu'il ne va pas au Bénin. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire, c'est une plante tournante. Pour qu'il ne va pas en Côte d'Ivoire pour faire. Mais on ne peut pas aller au Bénin. Non, mets-toi, pardon, toi, t'es désolé. Je suis désolée. Si tu suis bien Kimi, elle était très heureuse de nous annoncer qu'Assel est à Abidjan. Arrêtez votre hypocrisie et puis votre jalousie là, à un moment donné. La petite là, elle a de bons termes avec Axel. C'est vous les sorciers, les vautours qui sont autour là. Non, pas des choses personnelles, pas de temps personnel. Qui est des sorcières. Parce que si vous n'êtes pas sorcière là, hein, il est venu à Abidjan pour avoir l'autorité pour se retourner. Attendez, prochain tour, vous allez voir qu'ils vont l'inviter sur le plateau. Mettez-vous, laissez la dame finir. La sorcière, la petite même là, elle a de bons termes avec Laissez les la gars. dame Vous ne pouvez pas rabaisser l'enfant de truc. Il a le droit d'aller faire sa promotion en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Et puis, de ce qu'il s'agit de Buscule russe, elle a fait une vidéo, elle a remercié Assel Mérine à la fin. Le problème est que quand ils font le top 1 et qu'un Africain est déjà devant, tout le monde se met derrière l'Africain. C'est comme ça que les Arabes font. On ne lutte pas pour quelqu'un qui est en deuxième rang, on lutte pour quelqu'un qui est en premier rang. Quand vous ne suivez pas les choses, informez-vous très bien. Le nom d'Assel vient chercher quoi là pour dire que oui, c'est un manipulateur. Quelque chose qui n'était même pas dedans, on le met dedans. Quand vous voyez qu'Assel est quelque part, vous sortez comme des vautours, venez crier. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il a tué. Voilà que Kimi, même quand elle parle de lui, elle rit. Et puis vous venez avec la haine. Passons à autre chose. La fille a dit la paix c'est la paix. C'est quoi le problème? La paix, On ne peut pas passer à autre chose. Non, mettez-vous, elle va citer la dame finir après faire renchérir. C'est comme ça on fait. Mettez-vous, madame Kiki, si tu veux que toi continuez. et moi on fasse un débat, tu me donnes rendez-vous, on fait un débat. Quand je pars, tu ne m'interromps pas, tu me laisses aller au bout de mes idées. Ça, c'est ce que moi je pense. Non. Je vais te faire descendre, pardon. Laisse la dame finir. C'est ce Allez, madame Kiki. Serge Tano, il faut reconnaître que, à la base, le jeune et la petite ne sont jamais sortis réellement pour venir nous expliquer ce qui s'est passé. C'est la tante qui est sortie. Pour avoir les faits des choses, il faut que les deux personnes donnent une version. Mais aujourd'hui, quand la petite parle d'Axel, elle rit avec ironie. C'est elle-même qui nous annonçait qu'Axel partait à Abidjan. Moi, je la suis très bien. Pour dire qu'il n'y a pas d'animosité entre eux. Pourquoi nous, les femmes, on va venir parler d'animosité jusqu'à dire pourquoi il ne va pas au Bénin pour aller faire sa publicité? Il n'ira pas au Bénin. Tant qu'il va venir en Côte d'Ivoire, nous, on va l'accueillir à cœur ouvert parce qu'il n'a pas tué. Arrêtez un peu. C'est quoi le problème? Vous-même, vos vies sont remplies de je ne sais quoi. Vous allez venir critiquer l'enfant de truc. Laissez-les vivre. Ok, madame, c'était l'autre va parler. Kimi, ça a la place de Kimi de parler. Premier degré, ce qu'il fait et tout, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre le fait que tu fasses des lives sur Axel Mérine, tu comprends? Mais quand les gens donnent leur position, fasse de telle sorte que les gens donnent leur position dans le respect. Parce que si toi-même, Serge, quelqu'un met sa caméra, et puis on laisse monter des gens qui te descendent, je ne pense pas que tu vas apprécier. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Surtout que toi-même, tu sais que tu es beaucoup fragile et tout. Bon, je ne sais pas parce que je sais certaines choses. Donc même si les gens veulent donner leur point de vue sur Axel Mérine, fasse en sorte qu'ils donnent dans le respect. Il ne faut pas permettre que certains utilisent certains mots qui ne comprennent même pas le sens de ces mots-là. Ok, je vais regarder le live. Ça va être dans le respect. Tiens, je vais répondre, s'il te plaît. Non, attends, finis d'abord, pardon. Maintenant, Serge, je ne suis pas monté pour que quelqu'un rebondisse sur ce que je suis venu dire. Je suis venu te parler de toi à moi, parce que pour moi, j'estime que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu comprends? Voilà, tu es libre de faire ton live, mais fais en sorte que les gens respectent ce jeune homme-là. Parce qu'il n'a rien de pas de souci. de Tu peux compter sur moi. Le live sera recadré. D'accord, merci. C'est juste pour ça que je suis. On va laisser la parole à Sosa. Soso. Moi, je vais descendre mes messages. Il faut écouter quelque chose. Sylvie que tu vois là, moi, je la vois. Il n'y a pas de télé là-bas. Il n'y a pas de médias au Bénin pour te donner de la visibilité. Ou tu peux aller faire ta tournée médiatique. Ou bien le Bénin ne fait pas partie de... Tu n'es plus béninois. On peut se donner des airs et venir
D'un pays, soi-disant, qui ne t'a rien apporté pour venir faire une tournée médiatique. Coco. Oui, entrez, madame. Bonjour, ma princesse, comment tu vas? Je vais bien, ma fille. Dieu merci. Je ne sais même pas pourquoi tu te fatigues à parler même devant ces personnes qui n'ont même pas de sens là même là. Hein? Nous les Ivoiriens là, nous on ne recherche pas les gens chez nous. Voilà, nous on ne recherche pas les gens chez nous. Seulement que là, nous on est hospitaliers, c'est pourquoi quand ils arrivent chez nous, on les prend avec 2 bras. Donc ils pensent que nous on est bêtes. Nous on n'est pas bêtes. Hein. S'il est trop aimé chez lui, il reste chez lui. C'est des trucs qui sont très simples dans la vie. Hein. S'il est trop aimé chez lui là, il reste chez lui. La vie est très simple, on ne complique pas la vie. Nous on a rien, on n'est rien. Kimi n'est rien là. Hassan n'a qu'à rester chez lui au Bénin. Voilà, c'est simple. Hein. Hassan n'a qu'à rester chez lui au Bénin. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué. Parce qu'ils sont, quand ils se lèvent là-bas, ils sont gonflés en train de bavader, en train de piailler chez eux là. Ils sont gonflés chez eux, en train de piailler chez eux. Comme si, genre, nous on allait commander chez eux là-bas là. Nous on allait commander chez eux là-bas. C'est eux qui viennent toujours commander chez nous ici. Sinon, nous on s'en fout d'eux. Voilà. Donc, on a qu'à se respecter vivant, c'est très important. Nous, les Ivoiriens, c'est parce qu'on est hospitalier que n'importe quoi se lève et puis dit ce qu'il a envie de dire. Sinon, on n'est même pas la même chose même. Voilà. Ils restent chez eux. C'est quoi? Ils viennent embrouiller les gens, il y a quoi même? Et puis, ils sont embrouillés sur et puis on n'arrive même pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir chez eux aussi, c'est quoi? Nous, on nous laisser en paix. Vu qu'il lui a donné les abonnés là. Allô? Ah oui, ok, merci ma chérie. Manou, est-ce que c'est Manou, mais quoi? Ma chérie? Ouais, c'est Mamouche. Mamouche. Bon, d'accord, lui-même, il est venu chercher quoi ici? Je sais même pas. Bouche là. Tu as tapé ton poteau. Va dans ton pays là-bas, tu as passé. Faut commencer par ton pays, puis tu fais ton tournée. Pourquoi c'est ici que tu commences? Ton modèle là où tu vas venir parler. Pourquoi c'est ici qu'il faut commencer? Les bêtes, c'est parce que même les Ivoiriens ils n'ont rien à faire aussi, ça les rate aussi. J'aime trop ça aussi. Et quand tu as fini de cracher sur nous comme ça, dès qu'il vient maintenant, tout le monde le charge. Pourquoi? Non, on va le charger en tout cas. Le sujet c'est quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Moi je comprends pas, vous avez peur de quoi puis vous signalez mon live? Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de quoi puis vous signalez mon live? Vous ne voulez pas que je parle quoi? Ah, vous me connaissez. J'ai dit que vous faites rire même. Vous signalez live là, vous ne signalez pas. Si vous êtes fatigué, vous allez arrêter. Si vous êtes fatigué, vous allez arrêter. Votre doigt vous fait mal, vous allez arrêter. Quand ils vont bloquer, ils vont débloquer. Il y a une renchérie dans votre vie. Vous-même, vous savez, vous me connaissez au calme. Il y a beaucoup de comptes TikTok. Vous voyez autre compte que dans ma main. Je suis connecté dessus. Ne vous fatiguez pas. Si on perd ça, on renchérit sur un autre compte. Au calme. Au calme. Ne vous fatiguez même pas. Parce que vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que non, vous ne pouvez rien créer. Ce n'est pas être dans la manipulation. C'est ce que vous pouvez faire. Vous créez des panels. Vous faites des lives. Vous descendez Kim. Quand on veut parler, vous venez vous signaler. Vous avez peur de quoi? Vous avez des couilles, non? Laissez-nous, on fait live. Vous avez des couilles. Laissez-nous. On va être